Bonsoir à tous et bienvenue dans cet ultime journal des JMJ de Rio. Après la clôture des JMJ sur la plage de Copacabana, le programme du pape François au Brésil ne s'est pas terminé pour autant. Le Saint-Père a tenu à rencontrer les évêques et de la conférence des évêques d'Amérique latine, puis les volontaires des JMJ pour les remercier. Il a ensuite regagné son avion avant de décoller vers 18 h en direction de Rome. Dans ce journal, nous allons revenir sur ces dernières heures du voyage apostolique au Brésil, mais aussi sur cette conférence de presse inopinée de près d'1 h 30. Dans l'avion, le Saint-Père a en effet répondu à toutes les questions des journalistes présents sur le vol papal. Avec Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale à Rio, nous allons revenir sur la multitude de thèmes abordés. Les divorcés remariés, à la place de la femme dans l'Église, de la Banque du Vatican en passant par la réforme de la curie et du contrôle et du rôle de l'évêque. On la retrouve à la fin de ce journal. Commençons par ce qu'a dit le pape François de ce voyage au Brésil lors de cette conférence de presse. C'est un beau voyage qui m'a fait du bien spirituellement. La joie des Brésiliens est contagieuse. Je suis assez fatigué, mais avec le cœur joyeux, a-t-il dit. Quant au JMJ, le pape a été stupéfait par le nombre de jeunes présents. 3 millions selon le gouverneur de Rio. Le pape latino-américain a fait son premier voyage en Amérique latine, a-t-il déclaré, écartant l'hypothèse d'un prochain voyage sur le sous-continent américain dans les prochains mois. Le pape a saisi l'opportunité de ce voyage outre-Atlantique pour rencontrer les membres de la conférence des évêques d'Amérique latine, le CELAM. Il leur a rappelé le cap à tenir, la mise en œuvre du document d'Aparecida élaboré en 2007 par le CELAM. Dans un discours extrêmement dense, il est donc revenu sur la conversion pastorale, le renouveau interne de l'Église, par le fait même de vivre la mission et le dialogue avec le monde. Dans un mode très sobre, il a soumis un certain nombre d'interrogations à soulever sous forme d'un examen de conscience par les pasteurs. Un exemple, notre travail et celui de nos prêtres est-il plus pastoral ou administratif? Ou encore, avons-nous la conscience et la conviction de la mission des fidèles? Le pape François a aussi livré des clés de compréhension de la proximité qu'il a manifestée depuis son élection et que l'on a bien vu à Rio. On ignore la révolution de la tendresse qui provoqua l'incarnation du Verbe. Il y a des pastorales organisées avec une telle dose de distance qu'elles sont incapables d'arriver à la rencontre. Rencontre avec Jésus-Christ, rencontre avec les frères. Dans ce type de pastorale, on peut atteindre au maximum une dimension de prosélytisme, mais elles ne conduisent jamais ni à l'insertion sociale, ni à l'appartenance ecclésiale. La proximité crée communion et appartenance et rend possible la rencontre. La proximité acquiert des formes de dialogue et crée une culture de la rencontre. Alors, il n'a pas hésité à rappeler que cette conversion pastorale est trop souvent ralentie ou entravée par les tentations comme le cléricalisme ou comme la réduction du message de l'Évangile à un simple message politique ou juste un ensemble de règles. Après cette rencontre très riche, le pape a tenu à saluer et à remercier personnellement les volontaires sur le chemin le menant à l'aéroport de Galeão. Parmi les 60 000 volontaires qui ont contribué à la bonne marche de ces JMJ, 15 000 étaient présents dans ce pavillon du centre de congrès Rio Centro. À cette occasion, le pape a souligné la beauté du sacrement de mariage et de la vocation sacerdotale. Et face à la culture du provisoire, du relatif, le pape a renouvelé son appel vigoureux à la révolution de la foi. Dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l'importance de jouir du moment, qui ne vaut pas la peine de s'engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs pour toujours, car on ne sait pas ce que nous réserve demain. Moi, au contraire, je vous demande d'être révolutionnaire. Je pense que vous devez aller à contre-courant. Oui. En cela, je vous demande de vous révolter. De vous révolter contre cette culture du provisoire qui, au fond, croit que vous n'êtes pas à mesure d'assumer vos responsabilités, que vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. Moi, j'ai confiance en vous, jeunes, et je prie pour vous. Ayez le courage d'aller à contre-courant. Avant que le pape ne grimpe les marches le menant à l'avion pour Rome, il a participé à une cérémonie de congé dans un pavillon de l'aéroport de Rio.
Entre le discours de Michel Temer, le vice-président du Brésil, et celui du Saint-Père, son dernier sur la terre brésilienne, une famille nombreuse est venue lui donner fleurs et baisers. Lors de son discours, le vice-président Temer a remercié le Saint-Père de cette venue qui a fait du Brésil un paradis. Il a répondu au pape qui avait dit à son arrivée qu'il venait frapper à la porte des Brésiliens. Il n'y aura plus besoin de frapper aux portes, puisque les portes ont été ouvertes par la force de votre présence. La prochaine fois, Pape François, rentrez sans demander la permission, parce que dans le cœur des Brésiliens, il y aura toujours une place spéciale pour vous recevoir. Alors le pape a pris la parole à son tour avec sur le visage une émotion certaine. Par votre témoignage de joie et de service, vous faites fleurir la civilisation de l'amour. Démontrez par votre vie qu'il vaut la peine de se dépenser par les grands idéaux, de valoriser la dignité de tout être humain et de parier sur le Christ et sur son évangile. Je continuerai à nourrir une immense espérance dans les jeunes du Brésil et du monde entier. Par eux, le Christ prépare un nouveau printemps partout dans le monde. J'ai vu les premiers fruits de ces sémailles. D'autres jouiront d'une riche récolte. Le pape s'en va et vous dit à bientôt. Un bientôt plein de nostalgie. Il vous demande, s'il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour lui. Le pape a besoin de la prière de vous tous. Beaucoup d'affection pour tous. Que Dieu vous bénisse. Neste momento, as autoridades locais despedem-se de Sua Santidade. Un pape décidément très humain, touché lui aussi par la nostalgie, quelque chose de la saudade brésilienne sans doute. Ce sentiment n'est pas encore visible, en tout cas pas encore trop visible du côté des pèlerins. Plusieurs groupes français restent quelques jours sur place, le temps de souffler et d'assimiler tout ce qu'ils ont vécu pendant ces journées d'exception. Nous retrouvons Coraline Salvoche avec le groupe de Lyon. 8 h ce matin à la paroisse Sainte-Thérèse de Botafogo à Rio de Janeiro. Les JMJistes lyonnais se retrouvent pour une journée en diocèse après le grand week-end international des JMJ. Un temps de repos et de détente après 2 semaines au rythme intense. C'est une très belle aventure qui a été bien chargée. On a vécu quelque chose de très fort à Cayenne. Finalement, se retrouver plus longtemps à Cayenne, j'ai l'impression que les jeunes ont du coup eu le temps d'approfondir les choses, de prendre vraiment du temps pour eux. Et en arrivant à Rio, leur cœur était prêt pour accueillir ce dernier week-end, ce week-end final. Pour ce premier jour de tourisme au Brésil, direction le Pain de Sucre. La montagne surplombe la ville et la baie de Rio. Pour les Lyonnais devenus vacanciers, c'est l'occasion de revenir en toute simplicité sur leur pèlerinage. Il y a une fraternité dans les rues, on vient tous de nations différentes, on ne se connaît pas, on va tous se rencontrer les uns les autres. Et ça c'est vachement marquant, tout le monde est souriant, tout le monde est là pour faire la fête, pour prier ensemble. Et c'est ça qui me marque le plus. Demain matin, les pèlerins partiront à l'ascension de la montagne du Christ Rédempteur. Le retour en France est prévu mercredi et jeudi soir. Et puis, au-delà des images de cette grande foule massée sur la plage de Copacabana dimanche, au-delà de cette ferveur, de cette joie visible des jeunes, en quoi ces JMJ construisent-elles l'Église et ses membres ? C'est aussi la réflexion des pèlerins du groupe de Fréjus-Toulon que Charles-François Brejon accompagne depuis maintenant 15 jours. Pour l'Église, pour eux, il y a 3 points durant les JMJ qui sont très importants. C'est à la fois des moments forts. Les jeunes, ils ont besoin de moments forts dans lesquels ils peuvent se référer plus tard et revenir, pouvoir faire quelque chose ensemble avec d'autres personnes, avec d'autres jeunes, et ils sont responsabilisés. Souvent, on vit dans un monde où on les déresponsabilise, et là, c'est le message du Saint-Père qui est là, qui dit « mais je compte sur vous, et c'est à vous de faire les choses ». Je pense que pour ces jeunes, ce qui les marque beaucoup, c'est qu'ils se sentent complètement investis dans l'Église,
Et le pape a bien dit, je ne veux pas de chrétiens à moitié. Il ne cesse de le répéter, il l'a encore redit. Et ces jeunes comprennent qu'être chrétien, ça engage toute une vie. Et c'est leur vie de prière, c'est leur engagement même dans la société. C'est une présence pleine et entière. On attend d'eux qu'ils construisent le futur. Et ils sont des chrétiens à 100% et non pas encore à en devenir. J'étais chrétien avant. Mais chrétien, pour moi, ça voulait dire, voilà, j'allais à la messe, j'étais chrétien parce que mes parents étaient chrétiens, etc. Maintenant, j'ai pris conscience qu'être chrétien, ça veut dire prendre sa croix, suivre le Christ et voilà, suivre la mission qu'il nous a donnée, l'écouter dans son cœur. Souvent, les jeunes Français chrétiens sont un peu isolés. Et le fait de venir au JMJ comme ça et de découvrir aussi que la foi est vivante et que vraiment on peut être chrétien aujourd'hui en étant tout à fait bien dans ses baskets et en étant heureux, et bien ça je pense que c'est déjà une première impulsion très forte. La deuxième chose c'est que bien sûr concrètement ça fait des liens profonds, interpersonnels et que ça permet aux jeunes d'avoir des intuitions communes qui vont avoir le désir de mettre en œuvre ensemble après des projets qui peuvent naître, voilà. Alors de l'autre côté de l'océan, dans les Hautes-Alpes, on a plié les tentes et les derniers pèlerins ont quitté ce matin les abords du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Marine Wolf a récolté quelques réactions sur la mission qui attend désormais les jeunes. Ça reste compliqué, mais ça me parle beaucoup parce que je considère que quand on reçoit un si grand amour, on est obligé de le partager, de le faire témoigner. Enfin, c'est pas possible de garder ça pour soi. C'est tellement grand, tellement immense même. Je sais que là, je repars presque shooté par l'Esprit Saint, enfin bien, mais je sais très bien que le plus dur commence parce qu'on est soi-même dans des âges où on s'interroge beaucoup, où finalement on se demande si nous-mêmes on est des bons disciples avant d'aller évangéliser les autres. Et donc voilà, face à l'indifférence, c'est parfois très difficile d'essayer de rester fidèle à une ligne au quotidien. Et en cela, je crois que voilà, peut-être la lecture de la parole peut m'aider, moi, dans un premier temps, pour qu'ensuite je puisse porter du fruit. C'est très important. Voilà, de parler du Christ, de parler de l'amour du Christ autour de nous. Je pense que c'est vraiment ça qui peut permettre aussi au monde d'aller mieux. Arriver en fidèle au JMJ et repartir en missionnaire. C'est aussi le cas des pèlerins en France, comme les y a invités Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo. Il a donné quelques conseils concrets recueillis par Sibylle Delettre. On a commencé par leur faire entendre qu'il y avait des résistances autour de nous, mais aussi en nous. Et je crois que les jeunes ont été très sensibles d'entendre que leur résistance était normale. Ce n'est pas devenu un idéal inatteignable pour eux, c'est devenu une responsabilité qu'ils ont comprise dans l'envoi que je fais pour eux. Je leur donne ce conseil de continuer à prier, de lire et puis de trouver une communauté chrétienne. Ça peut être un mouvement, ça peut être une paroisse, ça peut être une aumônerie. Et c'est par ces trois moyens-là qu'ils peuvent être missionnaires là où ils seront l'année prochaine dans leurs études, dans leur travail. Envoi des 1500 pèlerins missionnaires à Lourdes, aussi après la messe dominicale avec Monseigneur Nicolas Brouvet. Vous vous souvenez à Rio, lors de la veillée, lorsque les jeunes ont pris en main la croix qu'on leur avait distribuée. Eh bien à Lourdes aussi, les pèlerins ont été invités à ne pas quitter cette croix. Dans les moments où vous n'avez pas envie de prier, prenez votre croix dans la main. Dans les moments où vous n'aurez pas envie de vous lever pour aller à la messe le dimanche parce que c'est trop loin, prenez votre croix dans la main et demandez au Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la force de faire un pas en avant et d'y aller. Dans les moments de tentation, quand vous apprêterez à faire une grosse bêtise, vous savez, ça arrive. Parfois en soirée, parce qu'on a trop bu, je sais pas quoi, prenez votre croix dans la main. Cette croix, il faut l'emmener en soirée aussi avec vous. Quand vous avez des décisions compliquées à prendre, que vous ne savez plus s'il faut s'inscrire en deuxième année de droit ou bien en deuxième année d'histoire, prenez votre croix dans la main. Et que ce soit comme un repère pour que vous puissiez, dans votre vie la plus quotidienne, unifier votre vie autour du Seigneur Jésus. Alors merci à TV Lourdes ainsi qu'à tous ceux qui nous ont aidés à vivre ces JMJ en France. Dans ces multiples lieux de rassemblement, la grâce des JMJ s'est aussi bel et bien manifestée. À peine les JMJ de Rio terminés, la Pologne est déjà dans les starting blocks pour préparer les JMJ de Cracovie 2016. Alors qu'il saluait le pape François lors de l'audience après le conclave, le cardinal Stanislaw Dziwisz
l'a invité à Cracovie pour les prochaines JMJ. Vœu réalisé. Je vous propose d'écouter l'archevêque de Cracovie qui fut, rappelez-vous, le secrétaire particulier du bienheureux pape Jean-Paul II. Il y a beaucoup de jeunes Polonais, surtout du diocèse de Cracovie, qui sont venus à Rio pour y entendre que les prochaines JMJ auront lieu en Pologne. Toute la Pologne sera engagée dans la préparation de cet événement, ainsi que l'Église en Pologne, mais surtout Cracovie, en tant que lieu des événements principaux des JMJ. Je pense que la Pologne a besoin de cet événement pour réveiller l'espoir, l'enthousiasme et pour démontrer que la vie est belle et peut être belle. Et qu'on ne peut pas se renfermer dans des conflits et des plaintes. Ces jeunes à Rio, ils ne se plaignent pas. Ils dorment là où c'est possible, ils mangent ce qui est possible et ils sont heureux. Et il nous manque ce bonheur à nous, en Pologne. Et ces JMJ peuvent nous aider à découvrir ce qui est le plus beau dans la jeunesse. Et la jeunesse est très sensible. Alors nous vous en avions proposé hier, voilà de nouvelles réactions de Polonais à cette annonce des prochaines JMJ dans leur patrie. Je n'ai jamais été si fière d'être polonaise qu'ici, quand 2 millions de jeunes gens criaient « La Pologne, la Pologne ». C'était vraiment un extraordinaire moment de ma vie. Je suis très heureuse que je pouvais être ici. Donc je pense que tout d'abord JMJ en Pologne sera une bonne occasion d'approfondir cette connaissance de Jean-Paul II pour reconnaître, peut-être pour connaître pour la première fois sa vie entière, son enseignement entier et pour approfondir ce qu'on sait déjà sur Jean-Paul II. Deuxièmement, la Pologne est connue ici au Brésil, je pense que dans le monde entier, uniquement grâce à Jean-Paul II. Donc pour nous, ce sera aussi une bonne opportunité de présenter d'autres valeurs de notre pays, telles que l'histoire, telles que la culture, peut-être une grande générosité de jeunes Polonais. Alors nous évoquions en début de ce journal la conférence de presse que le pape François a tenue de manière inattendue dans l'avion papal de retour de Rio. Après avoir suivi le pape toute la semaine pour son premier voyage apostolique au Brésil, merci de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Philippine. Bonsoir Cyril. Alors comment résumer cette heure 20, cette heure et demie de conférence de presse inopinée dans l'avion papal ? Écoutez, d'abord la surprise, parce que c'est tout à fait inattendu, c'est même quasiment du jamais vu d'avoir non seulement le pape qui vient dans l'avion du retour, qui propose de répondre aux questions sans qu'elles lui aient été communiquées par avance, et donc à toutes les questions que les journalistes peuvent avoir envie de lui poser. On avait eu vent de l'hypothèse qu'il revienne nous parler au retour de Rio, mais personne ne s'attendait à ce qu'il y passe si longtemps. Je crois que c'est un vrai signe d'une des grandes caractéristiques du pape François, qui est son extraordinaire liberté. C'est un homme qui n'a pas peur. On l'a vu sur les questions de sécurité, dont il a été beaucoup question au cours de ces JMJ. Le pape a redit d'ailleurs cette nuit dans l'avion très clairement, mettre un blindage entre l'évêque et les fidèles, c'est une folie. Je préfère prendre le risque de l'autre folie, c'est-à-dire du geste d'un fou, mais au moins avoir la possibilité d'être proche des gens et de les embrasser. Donc la grande liberté de ce pape, sa capacité à aborder tous les sujets, sans détour, sans faux fuyant, et même à rire des pratiques de nos médias quand on lui demande « Mais Saint-Père, il y a une photo qui a fait le tour du monde, on vous voit monter dans l'avion avec votre petit cartable, on n'avait jamais vu ça », et alors il a l'air tout à fait ahuri en disant « Ah bon, c'est curieux que ça vous passionne tellement, mais si ça vous intéresse vraiment, je peux vous dire ce qu'il y a dans mon cartable, un rasoir, mon bréviaire, un livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dont je suis un grand dévot. » Voilà, donc je ne sais pas s'il s'agit de communication, parce que souvent dans l'esprit des gens, ça a un aspect péjoratif. Quand on parle de communication, on entend un peu manipulation. En tout cas, c'est un homme qui, avec les journalistes, comme dans tous les autres registres, est un homme de relation, et il l'a manifesté dans cet exercice. Il a dit des choses très fortes au cours de cet exercice, même si c'est pas lui qui choisissait les sujets, puisqu'il dépendait des questions, notamment une grande séquence sur la miséricorde. Nous sommes dans une époque de la miséricorde, j'en suis convaincu, a dit le pape François, qui a dit que Jean-Paul II avait eu cette intuition en développant
le culte de Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la miséricorde divine. Et c'est comme ça qu'il a répondu à une sollicitation qui lui était faite sur la question de l'accueil des divorcés remariés dans l'Église. Il a d'abord voulu répondre sur l'ensemble de la démarche de miséricorde qui s'adresse à tous. À l'intérieur de cette question de la miséricorde, il y a au plan pastoral dans l'Église cette question de l'accueil des divorcés remariés sur lequel le pape s'est exprimé. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de son propos. En ce qui concerne le problème de la communion à les personnes qui se sont remariées, parce que les divorcés peuvent faire la communion, mais lorsque se sont remariés, ils ne peuvent plus. Je pense que cela est nécessaire de le regarder dans la totalité de la pastorale du mariage. Et pour cela, c'est un problème. Mais les orthodoxes ont une pratique différente. Eux, ils suivent la théologie de l'économie. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils font ils donnent une deuxième possibilité. Mais je pense que ce problème, et je ferme la parenthèse, on doit l'étudier dans un cadre de la pastorale du mariage. Et pour cela, l'un des thèmes, deux choses. D'abord, l'un des thèmes consultés pour ces 8 cardinaux, nous devrons réunir 1, 2 et 3 octobre, avancer dans la pastorale du mariage et ce problème sera abordé. Deuxième chose, avec moi, il y a 15 jours, a été le secrétaire du Synode des évêques. Le thème du prochain synode, c'est un thème anthropologique. Mais en parlant, nous avons vu que ce thème anthropologique de la foi, comme aide à la planification de la personne dans la famille, aller sur la pastorale du mariage. Nous sommes en marche pour une pastorale du mariage profonde. Alors, le pape qui évoque donc ce groupe de 8 cardinaux qu'il a constitué, vous le savez, immédiatement après le début de son pontificat, des différents continents, et qu'il a constitué autour de lui pour véritablement l'aider dans la réflexion, dans le gouvernement de l'Église, pour trouver un équilibre, nous a-t-il dit, entre la collégialité et la primauté. Donc une réflexion en cours, y compris au sein de ce groupe, sur la pastorale du mariage. Le pape a aussi été interrogé sur la place des femmes dans l'Église, autre sujet récurrent. Il a souligné que Marie est supérieure aux apôtres, que la place des femmes est essentielle. Comme il l'avait dit au cours de ces derniers jours, que sans les femmes, l'Église perd sa fécondité et qu'il y a besoin aujourd'hui d'approfondir une théologie de la femme qui n'est pas encore suffisamment construite. Et puis le pape a donné libre cours à son propos sur un certain nombre de questions de pastorale, de questions ecclésiales. On lui a demandé par exemple ce qu'il pensait des mouvements charismatiques qui sont très présents au Brésil, où on l'a vu dans les reportages sur CJMJ. Et alors, il a été d'une franchise inouïe. Il a répondu, écoutez, franchement, dans les années 70 et 80, je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas les voir et je disais souvent, c'est toujours François qui parle, ils confondent une célébration liturgique et une école de samba. Et puis, en réalité, dit le pape, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai découvert le bien qu'ils ont fait dans l'Église en profondeur. Ils sont aujourd'hui dans l'Église une force très importante. Donc voilà cette extraordinaire liberté dans les propos du pape et dans sa manière de confier, la façon dont il réfléchit, dont il aborde les sujets. Alors ils avaient quand même carte blanche, là, les journalistes. Alors ils ont dû poser quelques questions, je ne sais pas, sur Vatilix, le lobby gay, toutes ces choses-là. Comment il a réagi ? Eh bien, écoutez, évidemment. D'abord, ce sont des questions de journalistes traditionnelles. Et puis, en plus, il est vrai que le pape François met une insistance particulière depuis son élection sur la question de la réforme de la curie, dont on sent bien qu'elle est en train de se préparer. Alors, sur la curie, je l'ai dit, il y a ce groupe de 8 cardinaux qui l'aident à réfléchir à comment doit fonctionner l'Église. Il y a aussi la nécessité d'assainir les finances, d'où la création d'une commission d'une quinzaine d'experts. Quant à la Banque du Vatican, le pape a répondu de façon là encore très franche en disant écoutez, je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas où ça va,
Il a redit sa confiance dans les personnes qui sont actuellement aux manettes de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, c'est le nom de cette banque. Il a redit que les mots-clés, c'était transparence et honnêteté, et que, eh bien, il allait voir dans les mois qui viennent, mais il a redit sa confiance à ceux qui sont en place. Il a redit aussi, c'est important de le savoir, parce qu'on parle beaucoup de la curie de manière négative depuis quelque temps, il a redit qu'il y avait beaucoup de saints dans la curie. Voilà, qu'il y avait beaucoup de personnes profondément saintes qui sont au service de l'Église. Il y en a qui le sont moins, a-t-il dit en souriant, et donc il y a besoin de parfois prendre des mesures. Il a eu des phrases très fortes pour condamner, non pas le lobby gay, il dit qu'il ne l'a pas trouvé, mais que pour condamner toutes les formes de lobby, en disant par essence, un lobby, c'est-à-dire un groupe constitué d'intérêts communs à l'intérieur de l'Église, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et donc, voilà, toujours cette grande liberté du pape dans cette manière de parler. De parler aussi, parce qu'il n'y a pas eu que les sujets d'actualité, de parler aussi de sa vision de l'Église, de la manière dont lui vit sa vie de pape. Alors, pour nous, Français, il y a quelques expressions amusantes. Quand il parle de la miséricorde, il dit « c'est l'heure de la miséricorde pour tous ». Sans commentaire. Quand il parle de sa conception du rôle du pape, c'est un pape normal. Voilà, un pape normal. Et ce pape normal, il explique aussi, il a des mots très, très simples, très personnels aussi, pour dire quel doit être le rôle de l'évêque et comment lui se vit comme évêque. Je vous propose de l'entendre à nouveau. Être évêque, faire le travail d'évêque, c'est une belle chose. C'est beau. Le problème est lorsque cherche ce travail, le recherche. Ça, ce n'est pas tellement beau. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur appelle un prêtre à devenir évêque, ça c'est beau. Aider les frères et à avancer l'évêque devant les fidèles pour montrer le chemin. L'évêque au milieu des fidèles, pour les aider à la communion. L'évêque derrière les fidèles, parce que les fidèles, plusieurs fois, ont le flair du bon chemin. Et l'évêque doit être comme ça. La question, vous posez la question si j'aimais être évêque. Oui, j'aime bien être évêque. À Buenos Aires, j'étais tellement heureux. Vraiment. J'étais heureux, vraiment. Le Seigneur, il m'a aidé, m'a assisté. En tant que prêtre aussi, j'étais heureux. En tant qu'évêque aussi, j'étais heureux. Dans ce sens, j'aime. Même en tant que pape. Lorsque le Seigneur te place à quelque part, si tu fais ce que le Seigneur veut, tu es heureux. Alors, quelques informations à retenir. La canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, probablement le 27 avril. Et si on connaissait le projet papal d'aller à Jérusalem, il souhaiterait se rendre en Asie, au Sri Lanka et aux Philippines. Philippines, justement, une dernière question. Qu'est-ce que ce voyage vous a permis de découvrir finalement ? Très rapidement, trois choses en plus de la liberté du pape. D'abord, cette insistance pour qu'on prie pour lui. Il redit qu'il en a besoin. D'autre part, cette invitation à aller au-dehors, à la rencontre des autres pour annoncer le Christ. Et puis, la responsabilité de chacun dans la mission. Les jeunes qu'on a vus dans les reportages l'ont bien entendu. C'est chacun comme chrétien qui est porteur de cette responsabilité. Merci beaucoup, Philippine. Je vous propose de nous en tenir là. À 22h45, je vous invite à retrouver l'intégralité de cette conférence de presse sur notre antenne. Sinon, pour finir ce dernier journal, comme à l'accoutumée, un petit coup d'œil sur la toile et un bravo aux Belges francophones pour leur blog. Vous y retrouverez tout ce qu'ils ont vécu en Belgique, en France et à Rio. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller faire un tour sur notre site internet où vous retrouverez les grandes célébrations, les directs, les catéchèses, les reportages et puis bien sûr l'ensemble de ces journaux. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine à cheval entre le Brésil et la France. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour ces images, ces témoignages et analyses sur cet événement international. Merci à Gabriel Leclerc et Loïc Landreau pour la préparation de cette émission, sans oublier toute l'équipe en régie, l'équipe antenne, la communication et tout le personnel de KTO mobilisé pour les JMJ. Très bon été à tous et merci pour votre fidélité.